Voici le parcours complet de la Bible, depuis le moment où Dieu a fait apparaître la lumière jusqu'à la vision d'un ciel et d'une terre renouvelée. C'est l'histoire la plus puissante jamais racontée, traversant les âges et montrant comment Dieu a toujours tendu la main pour ramener les gens à lui. Vous rencontrerez des chefs courageux et des ennemis redoutables. Vous serez témoins de merveilles incroyables et vous verrez que chaque parole de Dieu devient réalité. Depuis le jardin paisible où Adam marchait, jusqu'à Jésus donnant sa vie, depuis l'arche construite par Noé jusqu'aux visions de Jean, chaque étape mène au grand plan de sauvetage qui change le monde. Au tout début, rien n'existait sauf Dieu. Il n'y avait ni lumière, ni planète, ni espace, juste un silence total et une obscurité sans fin. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose qui allait façonner l'éternité. Le livre des commencements le dit clairement. Au tout début, Dieu créa le ciel et la terre. Au départ, la terre n'avait pas de forme et était vide. L'obscurité couvrait les profondeurs et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière apparut. Pendant 6 jours, Dieu créa par sa parole. D'abord la lumière, puis le ciel, ensuite la terre ferme et les océans. Les plantes commencèrent à pousser, le soleil et la lune furent placés dans le ciel, et toutes sortes d'animaux peuplèrent la terre, la mer et les airs. Après chaque jour, Dieu observa sa création et vit qu'elle était bonne. Mais le 6e jour fut particulier. Ce jour-là, Dieu fit un choix très spécial. Il dit « Faisons les êtres humains à notre image, pour qu'ils nous ressemblent. Ils prendront soin des poissons, des oiseaux, des animaux et de toutes les créatures sur la terre. » Alors, il créa les humains à son image. Il les fit semblables à lui. Il créa l'homme et la femme. Contrairement au reste de la création que Dieu avait simplement appelé à l'existence, le premier homme fut façonné avec soin. Un autre passage de la Genèse nous dit « Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Cet homme, appelé Adam, fut différent de toutes les autres créatures, car Dieu avait soufflé la vie en lui. Et Dieu ne l'abandonna pas n'importe où. Il créa un lieu spécial pour lui, l'Éden. La Genèse décrit ce moment ainsi. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Orient, dans un endroit appelé Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser toutes sortes d'arbres, beaux et nourrissants. Au centre se trouvaient 2 arbres particuliers. L'un donnait la vie, l'autre apportait la connaissance du bien et du mal. Adam avait tout ce dont il avait besoin, mais quelque chose n'allait toujours pas. Alors Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Dieu fit venir tous les animaux devant Adam pour qu'il leur donne un nom, mais aucun ne fut un véritable partenaire pour lui. Dieu avait une réponse merveilleuse. Comme le raconte la Genèse, le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et referma l'endroit avec de la chair. Puis, avec cette côte, Dieu forma une femme et la présenta à Adam. Il fut rempli de joie en la voyant. Elle lui ressemblait, et il l'appela Ève. La vie dans l'Éden était paisible et joyeuse, mais il y avait une règle claire. Selon la Genèse, le Seigneur donna cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui qui donne la connaissance du bien et du mal, car si tu en manges, tu mourras certainement. Mais tout changea quand un serpent apparut. Cette créature était rusée et poussa Ève à douter de Dieu. La Genèse le décrit comme le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait créés. Il demanda à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre ici ?» Ces paroles étaient tordues pour la troubler, la poussant à douter de ce qu'elle croyait. Il ajouta, « Vous ne mourrez pas vraiment. Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. » Le fruit semblait délicieux, et l'idée de devenir sage était très tentante. Ainsi, comme le raconte la Genèse, quand Ève vit combien le fruit paraissait bon, appétissant, beau et plein de promesses, elle en prit et en mangea.
Elle en donna aussi à Adam qui était avec elle, et il en mangea aussi. À cet instant, tout changea. Leur innocence disparut, et ils ressentirent pour la première fois la honte. Quand ils entendirent Dieu marcher dans le jardin, ils tentèrent de se cacher. Mais ils savaient déjà ce qui s'était passé et les appela. Comme c'est écrit dans la Genèse, le Seigneur appela l'homme. « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Dieu demanda, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Adam accusa Ève et Dieu, disant que c'était la femme que Dieu lui avait donnée. Ève accusa le serpent, mais aucune excuse ne pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. Alors Dieu donna à chacun une conséquence. Le serpent ramperait désormais sur le sol, Ève souffrirait en accouchant, Adam devrait travailler dur pour se nourrir, et la mort ferait désormais partie de la vie. Pourtant, même en les punissant, Dieu fut bon. Il leur fit des vêtements et promit qu'un jour, quelqu'un écraserait définitivement le serpent. Adam et Ève quittèrent ensuite l'Éden et commencèrent une nouvelle vie, élevant des enfants dans un monde différent. Leur premier enfant fut Caïn. Lorsqu'il naquit, Ève dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai mis au monde un homme. » Plus tard, elle eut un autre fils nommé Abel. En grandissant, les deux frères choisirent des chemins différents. Abel éleva des animaux, tandis que Caïn devint cultivateur, travaillant la terre. Quand vint le moment d'honorer Dieu, chaque frère apporta une offrande. Le livre de la Genèse explique que Caïn offrit quelques-uns des fruits de la terre qu'il avait cultivée, tandis qu'Abel apporta les meilleures parts des premiers-nés de son troupeau. Dieu fut satisfait de l'offrande d'Abel, mais pas de celle de Caïn. Cela bouleversa profondément Caïn et le mit en colère. Voyant sa réaction, Dieu lui parla. « Pourquoi es-tu si contrarié? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est juste, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu refuses, fais attention, le péché est à ta porte, prêt à te dominer, mais tu dois apprendre à le maîtriser. » Mais Caïn ne prit pas l'avertissement au sérieux. Sa jalousie continua de grandir, jusqu'à ce qu'il agisse d'une manière terrible. Un jour, Caïn dit à Abel, « Allons dans les champs. » Pendant qu'il s'y trouvait, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Le premier meurtre jamais enregistré. Plus tard, lorsque Dieu demanda à Caïn où était Abel, il mentit et répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu connaissait déjà la vérité. Il dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » À cause de ce que Caïn avait fait, Dieu prononça une punition. « Maintenant la terre est maudite à cause de toi. Elle a reçu le sang de ton frère, et tu ne pourras plus la cultiver comme avant. » Caïn fut contraint de partir et de vivre comme un errant. Pourtant, Dieu mit sur lui un signe de protection, afin que personne ne le tue. La vie continua, et Adam et Ève eurent un autre fils, qu'ils appelèrent Seth. Ève dit que Dieu lui avait donné cet enfant à la place d'Abel. La Genèse énumère ensuite les descendants d'Adam par Seth, jusqu'à un homme nommé Noé. À cette époque, les gens vivaient des centaines d'années, certains dépassaient les 900 ans. Avec le temps, la terre se remplit de monde, mais aussi de méchanceté. Les pensées et les actions des gens étaient constamment mauvaises. Dieu vit combien la situation était devenue grave et en fut attristé. Il décida de recommencer. Mais un homme se distingua, Noé. Selon la Genèse, Noé était différent. Il vivait de façon juste, sans reproche, et restait proche de Dieu dans un monde devenu sombre. À cause de cela, Dieu choisit de sauver Noé et sa famille. Il donna à Noé des instructions précises pour se préparer à ce qui allait arriver. Dieu dit à Noé, « Je vais mettre fin à toute l'humanité, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Je détruirai les gens ainsi que la terre. Construis-toi un bateau en bois de cyprès avec des pièces à l'intérieur, et enduis-le de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. » Ce bateau, ou arche, était immense, environ 135 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Dieu demande aussi à Noé d'emmener un mâle et une femelle de chaque espèce animale, plus 7 paires d'animaux purs et d'oiseaux.
Puis vint le message final de la Genèse. Le Seigneur dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es le seul juste parmi cette génération. » Même si construire un si grand bateau semblait étrange, surtout sans signe d'eau à proximité, Noé eut confiance en Dieu et fit exactement ce qui lui avait été demandé. Puis, comme le décrit la Genèse, dans la 600e année de Noé, au 17e jour du 2e mois, quelque chose d'incroyable se produisit. L'eau jaillit de la terre, et le ciel déversa la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau monta de plus en plus haut jusqu'à submerger même les plus hautes montagnes. La Genèse raconte ce qui arriva ensuite. Toutes les créatures vivant sur la terre moururent, oiseaux, animaux domestiques, bêtes sauvages, reptiles et tous les humains. Tout ce qui vivait et respirait sur la terre ferme disparut. Tout fut anéanti. Les gens, les animaux, les oiseaux et les êtres rampants disparurent. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche furent sauvés. Noé et sa famille restèrent dans l'arche plus d'1 an, pendant que les eaux du déluge baissaient lentement. Enfin, l'arche s'arrêta sur une montagne appelée Ararat. Noé envoya des oiseaux pour voir si la terre était redevenue sèche, et quand une colombe revint avec une feuille d'olivier fraîche, il sut que l'eau se retirait. La première chose que Noé fit en quittant l'arche fut de construire un autel pour adorer Dieu. Il prit certains des animaux et oiseaux purs et les offrit en sacrifice. Dieu fut satisfait de cet acte d'adoration et fit une promesse éternelle. La Genèse dit que Dieu déclara à Noé, « Je fais avec toi une alliance durable. Jamais plus un déluge ne détruira tous les êtres vivants. Jamais plus les eaux ne ravageront toute la terre. » Puis Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je fais entre moi, toi et tous les êtres vivants. C'est une promesse pour toutes les générations futures. Je place mon arc-en-ciel dans les nuages et il sera le rappel de cette alliance entre moi et la terre. » Après le déluge, les fils de Noé eurent de nombreux descendants et les gens recommencèrent à se répandre. Mais ils ne se dispersèrent pas comme Dieu le leur avait demandé. Ils restèrent tous au même endroit. La Genèse dit que le monde entier parlait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Les gens eurent une idée audacieuse. Ils dirent « Faisons des briques et cuisons-les bien ». Au lieu de pierre, ils utilisèrent des briques liées entre elles par du bitume. Puis ils dirent « Construisons une ville avec une tour qui atteindra le ciel. Ainsi, nous deviendrons importants et nous ne serons pas dispersés à travers le monde. » Ils voulaient une tour si haute qu'elle toucherait les cieux, pensant que cela les rendrait célèbres et les garderait unis en un seul endroit. Mais Dieu descendit pour voir ce qu'ils faisaient et il n'aima pas leur orgueil. Dans la Genèse, Dieu dit « S'ils ont commencé à faire cela comme un seul peuple parlant une seule langue, alors rien ne leur sera impossible. » Il ajouta « Allons-y et mélangeons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Alors Dieu embrouilla leur langage et ils ne purent plus se comprendre. La Genèse dit « Le Seigneur les dispersa de là sur toute la surface de la terre et ils arrêtèrent de construire la ville. » C'est pourquoi cet endroit fut appelé Babel, parce que Dieu y avait mélangé la langue de toute la terre. À partir de ce moment-là, les gens se répandirent dans toutes les directions. Ce fut le début des différentes langues et nations, et cela prépara le chemin pour le prochain grand plan de Dieu. Dans une ville appelée Aour, vivait un homme nommé Abram, qui suivait le seul vrai Dieu, bien que la plupart des gens autour de lui adoraient des idoles. Un jour, Dieu parla à Abram et lui fit une promesse extraordinaire. Dans la Genèse, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre, et tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'était une promesse incroyable de la part de Dieu, rendre le nom d'Abraham grand et bénir le monde entier à travers lui. Et qu'a fait Abraham?
La Genèse nous dit, alors Abram partit, comme le Seigneur le lui avait demandé, et Lot l'accompagna. Abram avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Il emmena sa femme Saraï, son neveu Lot, tous leurs biens et leurs serviteurs, et partit vers une terre inconnue. Lorsqu'ils arrivèrent en Canaan, Dieu lui apparut de nouveau. La Genèse dit, le Seigneur apparut à Abram et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abram construisit alors un autel pour honorer Dieu à cet endroit. Mais il y avait un problème. Dieu avait promis de faire d'Abram une grande nation. Mais Abram et Saraï n'avaient pas d'enfants et ils vieillissaient. Abram exprima son inquiétude à Dieu. Comme le rapporte la Genèse, Abram dit, « Seigneur, que peux-tu me donner puisque je n'ai pas d'enfant ? Celui qui héritera de tous mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance. Alors l'un de mes serviteurs héritera de tout. » Alors Dieu fit sortir Abram et lui montra le ciel étoilé. Dieu lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Voilà combien sera nombreuse ta descendance. » Abram crut ce que Dieu lui disait, et Dieu considéra sa foi comme juste. Même si le temps passait sans qu'aucun enfant ne naisse, Abram et Saraï restèrent sans enfant. Finalement, Saraï dit à Abram d'avoir un enfant avec sa servante Agar, ce qui était une coutume courante à l'époque. La Genèse 16.15 raconte qu'Agar donna naissance à un fils et Abram le nomma Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant promis par Dieu. À l'âge de 99 ans, Dieu apparut de nouveau à Abram et lui donna un nouveau nom. La Genèse 17.5 explique « Tu ne t'appelleras plus Abram. Désormais, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Dieu changea aussi le nom de Saraï en Sarah, et il dit qu'elle aurait un fils, même si elle avait déjà 90 ans. La Genèse 18 octobre 2014 raconte qu'un des visiteurs déclara « Je reviendrai vers cette même époque l'année prochaine, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah était derrière la tente et écoutait. Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle rit en silence en pensant « Maintenant que je suis vieille et que mon mari l'est aussi, connaîtrai-je encore une telle joie ?» Mais le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté de pouvoir encore avoir un enfant? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Je reviendrai l'année prochaine, et Sarah aura un fils. » Comme le raconte la Genèse 21, 1-3, Dieu fit exactement ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna naissance à un fils dans la vieillesse d'Abraham, exactement comme Dieu l'avait dit. Abraham appela le bébé Isaac. Isaac était l'enfant promis, mais Dieu mit Abraham à l'épreuve une dernière fois. La Genèse 22.1.2 dit que Dieu appela Abraham qui répondit « Me voici ». Puis Dieu dit « Prends ton fils unique Isaac, celui que tu aimes, et va au pays de Moria. Offre-le en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham obéit, mais au moment où il leva la main, un ange l'appela du ciel. « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. »« Ne fais pas de mal au garçon, » dit l'ange. « Ne touche pas à l'enfant, » dit la voix. « Maintenant, je vois que tu respectes vraiment Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Dieu fournit alors un bélier pour l'offrande, et grâce à la confiance d'Abraham, il le bénit encore davantage. En grandissant, Isaac épousa une femme nommée Rebecca. Plus tard, dans la Genèse 25-21, on nous dit qu'Isaac pria Dieu pour qu'elle ait des enfants, car elle ne pouvait pas tomber enceinte. Dieu écouta sa prière, et Rebecca tomba enceinte. Mais quelque chose d'étrange se produisit pendant la grossesse. La Genèse 25-22-23 l'explique. Les jumeaux se battaient dans son ventre, et elle demanda « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Alors, elle interrogea Dieu sur ce qui se passait. Il lui dit « 2 nations sont dans ton ventre. Elles deviendront 2 peuples distincts. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Quand les bébés naquirent, le premier était roux et très velu. Alors on l'appela Ésaü. Le second sortit en tenant le talon de son frère. À cause de cela,
on l'appela Jacob, ce qui signifie « celui qui attrape le talon ». La Genèse 25, 27 à 28 décrit leur croissance. Ésaü devint un chasseur habile, aimant les grands espaces. Jacob, quant à lui, était calme et restait près de la maison. Isaac préférait Ésaü parce qu'il aimait la viande sauvage, mais Rebecca aimait Jacob. Un jour, Ésaü rentra de la chasse, très fatigué et affamé. Jacob préparait un ragoût à ce moment-là. Dans la Genèse 25, 29 à 34, nous lisons ce qui arriva ensuite. Ésaü dit « Donne-moi un peu de ce ragoût rouge, je meurs de faim. » Jacob répondit « D'abord, vends-moi ton droit d'aînesse. »« Je suis sur le point de mourir de faim, » répondit Ésaü. « À quoi me sert ce droit d'aînesse maintenant ?» Mais Jacob insista « Jure-moi que tu me le cèdes. » Alors Ésaü fit un serment et vendit son droit d'aînesse. Jacob lui donna alors du pain et un ragoût de lentilles. Ésaü mangea, but, puis s'en alla. Il ne donna aucune valeur à son droit d'aînesse. Plus tard, lorsqu'Isaac était vieux et presque aveugle, il voulut bénir Ésaü avant de mourir. Mais Rebecca aida Jacob à se faire passer pour Ésaü, et c'est lui qui reçut la bénédiction à sa place. Quand Ésaü l'apprit, il fut furieux et décida de tuer Jacob dès la mort d'Isaac. Jacob dut fuir rapidement pour rester en sécurité. Pendant son voyage, Jacob fit un rêve où Dieu lui apparut. Dans la Genèse 28, 13 à 15, Dieu lui parla. « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Je donnerai ce pays à toi et à ta descendance. Ils seront aussi nombreux que la poussière, et ils se répandront dans toutes les directions. Par toi et tes enfants, toutes les nations de la terre seront bénies. Je serai avec toi partout où tu iras, je veillerai sur toi, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que tout ce que j'ai promis soit accompli. » Jacob travailla pour son oncle Laban pendant 20 ans. Pendant ce temps, il épousa Léa et Rachel, et eut 12 fils qui deviendront plus tard les 12 tribus d'Israël. Après avoir lutté toute une nuit avec un être divin, Dieu donna à Jacob un nouveau nom, Israël. Jacob aimait profondément Joseph plus que ses autres fils, car Joseph était né dans sa vieillesse. La Genèse 37.3 explique qu'Israël préférait Joseph aux autres et lui donna une tunique spéciale. Cette préférence rendit ses frères jaloux, surtout après que Joseph leur raconta ses rêves où il les voyait se prosterner devant lui. Un jour, Jacob envoya Joseph voir ses frères qui gardèrent les troupeaux loin de la maison. Dans la Genèse 37, 18 à 20, on apprend ce qu'ils décidèrent. Ils le virent arriver de loin et commencèrent à comploter sa mort. « Voici le rêveur, dirent-ils. Tuons-le et jetons-le dans un puits sec. Nous dirons qu'un animal sauvage l'a dévoré. On verra bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Ruben, voulant sauver Joseph, proposa plutôt de le jeter vivant dans un puits avec l'intention de le récupérer plus tard. Mais pendant son absence, les autres frères vendirent Joseph à des marchands, en route vers l'Égypte. La Genèse 37.28 raconte que, lorsqu'une caravane de marchands madianites passa, les frères tirèrent Joseph du puits et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ils emmenèrent Joseph en Égypte. Là, il fut vendu à Potiphar, un haut responsable du palais. La Genèse 39, 2 à 4 montre que Dieu continuait à aider Joseph. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait chez Potiphar, et celui-ci remarqua que tout ce que Joseph entreprenait prospérait. Il lui fit alors confiance et le plaça à la tête de toute sa maison et de tous ses biens. Mais la femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Lorsqu'il repoussa ses avances, elle l'accusa faussement, et Joseph se retrouva en prison. Pourtant, même en prison, Dieu resta proche de lui. La Genèse 39.21 dit que le Seigneur montra sa bonté à Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du gardien de la prison. En prison, Joseph interpréta les rêves de 2 anciens serviteurs du roi, le boulanger et les chansons. 2 ans plus tard, Pharaon fit des rêves troublants que personne ne put expliquer. Les chansons se souvint alors de Joseph et Pharaon le fit appeler. La Genèse 41.25 à 27 rapporte la réponse de Joseph.
Les deux rêves ont le même sens. Dieu montre à Pharaon ce qui va arriver. Les 7 vaches grasses représentent 7 années, tout comme les 7 épis pleins. Cela signifie 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés par le vent, ils représentent aussi 7 années, mais de famine. Pharaon fut profondément impressionné. Il fit de Joseph son plus haut responsable, juste en dessous du roi. Dans la Genèse 41, 40 à 41, Pharaon lui dit « Tu dirigeras mon palais, et tout le peuple d'Égypte obéira à tes ordres. Seul moi, en tant que roi, serai au-dessus de toi. Je te confie tout le pays d'Égypte. » Pendant les années d'abondance, Joseph rassembla et stocka des provisions. Quand la famine arriva, des gens de nombreuses régions vinrent en Égypte pour acheter du blé, y compris les frères de Joseph. Ils ne le reconnurent pas, mais lui les reconnut immédiatement. Avant de révéler son identité, il les mit à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé. La révélation émotive est décrite dans la Genèse 45.4 à 5. Joseph leur dit « Approchez-vous de moi ». Lorsqu'ils s'approchèrent, il dit « Je suis votre frère Joseph, celui que vous avez vendu comme esclave en Égypte. Mais ne soyez pas triste ou fâchés contre vous-même. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour sauver des vies. » Il leur pardonna et invita toute la famille à s'installer en Égypte. La Genèse 46.27 donne le chiffre. En comptant les 2 fils de Joseph nés en Égypte, la famille de Jacob comptait 70 personnes. Désormais appelé Israël, Jacob déménagea toute sa famille en Égypte, où ils restèrent pendant des générations. Ainsi se termine le livre de la Genèse, avec le peuple de Dieu vivant dans un pays étranger, toujours sous sa protection. 4 siècles plus tard, leur nombre avait explosé. De seulement 70 personnes, ils étaient devenus une nation immense. Mais tout avait changé. Un nouveau dirigeant était arrivé au pouvoir et ne se souciait pas de l'héritage de Joseph. L'Exode 1.8 à 10 raconte ce qui se passa. Un nouveau roi dit à son peuple « Regardez les Israélites, ils sont devenus trop nombreux et trop puissants. Si une guerre éclate, ils pourraient se joindre à nos ennemis, nous combattre et quitter le pays. Il faut agir avec sagesse. »